première remarque que je vais faire avant de commencer à répondre, c'est que le débat a été porté sur les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux sociaux, ça veut dire que n'importe qui peut prendre ce sujet et donner son avis. Et donner son avis. Alors, voilà pourquoi je suis très flatté par la question qui me donne l'occasion de donner mon avis sur l'éducation de Mike Kalambaye. La première chose que je voudrais faire remarquer à Mike Kalambaye, c'est la chanson L'inspiration, chantée par le pasteur Life. Cette chanson-là, le pasteur Life n'a rien dérangé dans la chanson et ne contredit même pas l'écriture. Il ne dérange pas l'écriture. Parce que le pasteur qui a chanté la chanson lui-même dans la chanson explique. Il donne l'exemple de quand Moïse a dit aux enfants d'Israël, ne mangez pas du sang. Le Seigneur est venu, il a dit, pour avoir la vie, mangez ma chair, buvez mon sang. Maintenant, le pasteur Life explique, il montre que l'inspiration donne vie à l'écriture. Sans inspiration, l'écriture est morte et elle ne peut pas donner la vie. L'écriture ne peut pas donner la vie. Donc il faudra que l'inspiration entre en scène pour vivifier l'écriture et lui donner un sens, une large compréhension. Il y a beaucoup d'inspirations. Je voudrais parler de 3 inspirations ici. La première inspiration, c'est celle qui a produit les Écritures. Parce que la Bible que nous avons, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de Bible avant. Moïse a écrit le livre de Genèse. Il n'y avait pas de livre de Genèse. Il ne s'était pas référé à une écriture quelconque. Moïse a écrit le livre de Genèse par inspiration. Donc, la première inspiration, c'est l'inspiration qui produit les Écritures. L'inspiration qui avait frappé des prophètes, Ésaïe, Jérémie, tous les prophètes, pour écrire ce qui se trouve dans la Bible. Ce qui est dans la Bible n'était pas dans la Bible. Mais c'est par inspiration que ces gens-là ont reçu l'inspiration de la part du Seigneur et ont produit les écrits que nous avons dans la Bible, les livres de Job, la Genèse, les écrits de tous les prophètes, les écrits de Paul, les livres d'Apocalypse. Ces livres viennent par inspiration. Donc l'inspiration produit l'écriture. Ça c'est la première inspiration, l'inspiration qui a produit les Écritures. La deuxième inspiration, comme la Bible est inspirée, les Écritures sont venues par inspiration. La deuxième inspiration, c'est celle qui explique l'écriture. L'écriture ne peut pas être comprise de manière mécanique, de manière intellectuelle, telle qu'elle est écrite là. Parce que la Bible elle-même dit, la lettre tue, l'esprit, c'est-à-dire l'inspiration, vivifie l'écriture. Donc la deuxième écriture, l'inspiration, c'est l'inspiration qui vivifie l'écriture. Celle-là doit venir de Dieu, et afin de donner à l'écriture son vrai sens, sa large application. C'est par exemple cette inspiration qui a été donnée à notre prophète William Marion Branham. La Bible est devenue pour lui une nouvelle Bible. Il a pris les écritures brutes et il a produit un pain de vie qui est la parole, le message, la parole Word. Par exemple, je prends des écritures dans la Bible que le prophète a utilisées sur la semence du serpent. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mangez de ce fruit. Il a pris le fruit, il a donné à Ève. Ève a pris le fruit, elle a mangé, puis elle a donné à son mari qui a aussi mangé. Ça c'est l'écriture. Si on ne prêche que ça, on ne peut rien comprendre. Il faut que Dieu vienne par inspiration pour prendre cette petite écriture et l'élargir, lui donner une forte application. Voyez? Et Dieu est descendu, il nous a fait comprendre que ce n'était pas le fruit dénaturé d'un arbre, c'était un acte qui a été posé. Donc leurs yeux s'ouvrirent, ça veut dire qu'il y a eu un acte, parce qu'ils étaient nus, ils ne le savaient pas, mais leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'il y a eu un acte qui a été posé, qui leur a donné la connaissance, la nudité.
Donc, ça, c'est l'inspiration. Donc, l'inspiration donne une large application à l'écriture. Elle est plus profonde, elle est plus forte, elle est plus élevée que l'écriture brute. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le pasteur Liaf. Il n'est pas en dehors de l'écriture. Frère Branham a appris une écriture dans Luc, au chapitre 23, verset 33. Où il est dit, quand on a mené Jésus au calvaire, la Bible dit, là, il est crucifié. 4 mots. Il n'y a que 4 mots là-bas. Mais quand l'inspiration est entrée, il a pris ces 4 mots, les a développés, leur a donné un sens plus large pour montrer que l'inspiration va au-delà de l'écriture. Si le pasteur Marc, qui est serviteur de Dieu, ne prêche pas par inspiration, il lit simplement l'écriture et c'est fini, ça n'arrête là, ça veut dire qu'il ne prêche pas la parole. Parce que bien prêcher la parole, c'est prêcher par inspiration. C'est-à-dire l'écriture brute est là, on la prend, on la vivifie, on lui donne un sens, une application plus large. Vous voyez que l'application de l'écriture par inspiration devient plus forte, plus profonde, plus large que l'écriture elle-même. J'espère que le fait qui a posé la question me comprend très bien. Et je crois que vous me suivez très bien. Et je crois que les internautes qui nous suivent comprendront que l'inspiration est plus forte que l'écriture. Elle va au-delà de l'écriture. Elle va au-delà. Elle exploite des sentiers qui ne sont pas mentionnés dans l'écriture. Elle est plus profonde, elle est plus forte, elle est plus large, elle est plus claire. Elle vivifie et elle éclaire l'écriture. Donc toute prédication qui est prêchée, sans inspiration, c'est une histoire qu'on raconte, ça n'a pas de vie. Mais quand l'esprit prend cette écriture, par inspiration, lui donne la vie, alors les gens peuvent crier, sauter comme le passé l'a fait en train de les chanter. Hein? Elle fait pousser des cris, des alléluia de gloire à Dieu. Ce n'est pas l'écriture qui fait ça. Ce qui fait ça, qui fait pousser des cris, des alléluia de gloire à Dieu, c'est quand l'écriture est vivifiée. On comprend le vrai sens de l'écriture, alors on peut pousser des cris. Même les chantes. Ceux qui chantent des chansons, si ce n'est pas inspiré, surtout dans l'âge où nous sommes maintenant, chanter des chansons est devenu une affaire commerciale, une affaire alimentaire. On chante juste des chansons pour s'exhiber au stade des martyrs, s'exhiber dans des campagnes, mais vous ne sentez rien dans ces chansons-là. Si nous prenons les chants inspirés qui sont dans les recueils, mon Dieu, plus près de toi, vous sentez ça? Même les chants que le pasteur leur fait chanter sur la grâce. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Il m'a aimé, il m'a choisi, il m'a élu. Donc vous sentez que vous êtes concerné dans ces chants-là. À part ces choses, ces trucs qui sont chantés à tout bord du chemin, partout, dans des campagnes, dans des stades, au stade de martyrs, partout, juste pour s'exhiber, faire la démonstration, mais qui n'ont rien d'inspiré à l'intérieur, qui ne peuvent pas toucher une âme et produire quelque chose de particulier dans la vie de quelqu'un. Ça, ce ne sont pas des chants. La troisième inspiration, c'est celle qui nous guide dans la vie de tous les jours. Vous pouvez sentir quelque chose vous dire, ne fais pas ça. Ce n'est pas écrit. Ça n'a rien à voir avec l'écrit. Ne fais pas ça. Ne va pas là-bas. Ne prends pas ces moyens de transport. Ne voyage pas aujourd'hui. Ça s'appelle une conduite spéciale qui vient de Dieu, de la voûte céleste. Dieu s'adressant à quelqu'un pour l'épargner de certains dangers et de certaines choses. Ça, c'est la première chose que je voulais montrer au jeune homme Mike, qui doit comprendre que la chanson du pasteur, il faut qu'on n'a rien qui dérange l'écriture. Dans cette chanson-là, le pasteur n'a pas dérangé l'écriture. Et je voudrais m'adresser aux anciens, le pasteur André Vibigil, le pasteur Léonard Kayumbi, le pasteur Kolar Kalumbu et tous les autres. Moi, ancien comme de la deuxième génération, je voudrais leur demander de ne pas se mêler à ce débat inutile qui a été provoqué sur les réseaux sociaux juste pour raison d'orgueil et d'exhibition. Ça n'a rien à voir avec le plan de la parole de Dieu. S'il y avait quelque chose de mauvais, le pasteur Mike pouvait appeler le pasteur de Foucault à côté et lui parler et le corriger. Il ne veut pas lancer des débats sur les réseaux sociaux. Alors, les anciens ne peuvent pas se mêler à cette affaire
une polémique vide qui n'a pas sa raison d'être. Je leur demande simplement, ça c'est mon conseil, de ne pas intervenir et de ne pas répondre à l'invitation de Mike pour pouvoir corriger les pasteurs. Il faut parce que le pasteur, il faut qu'on n'a pas dérangé la parole de Dieu. La deuxième remarque que je voudrais adresser à Mike, moi-même je l'ai suivi sur Facebook. Il part dans son église, il prend l'écriture d'Hébreux chapitre 1er. Dieu nous a parlé par des prophètes et en ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Je l'ai entendu me déclarer qu'aujourd'hui, Dieu ne peut plus nous parler par des prophètes. Alors, je ne peux pas me taire devant une telle déclaration qui est simplement soit remplie d'ignorance, soit faite par hypocrisie, connaissant la vérité mais ne voulant pas montrer cette vérité, parce qu'il sait que si j'accepte qu'il y a des prophètes, il doit accepter que Branham est le prophète messager. Donc, il y a des écritures, peut-être que le pasteur Marc ne les a jamais lues, pour déclarer que Dieu ne parle plus par les prophètes. Dans Matthieu 23, verset 34, c'est le Fils qui parle. Le Fils dit, c'est pourquoi, voici, je vous enverrai des prophètes et des sages. C'est que le Fils a promis d'envoyer des prophètes. Si Mike est serviteur de Dieu, il doit être serviteur de Dieu selon Ephésiens 4. Parce que dans Ephésiens 4, Jésus a établi des ministères. Parmi les ministères établis, il y a le ministère d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. Je ne sais pas comment le pasteur Mike peut dire que Dieu ne parle plus par le prophète. Il parle par le Fils. Et c'est dans l'église du pasteur Mike. Un seul jour, le Fils Jésus-Christ est-il déjà descendu une fois à la chair pour parler à cette église ou c'est le pasteur Mike qui parle? Montrez-moi dans quelle église le Fils est descendu lui-même pour parler. À quelle chair? Le Fils parle toujours par des serviteurs. Il prend la bouche des gens et parle au travers de ces gens-là. Il prend la bouche des docteurs, il prend la bouche des pasteurs, il prend la bouche des prophètes, il prend la bouche des missionnaires, il prend la bouche des évangélistes et il parle par ces gens-là. Le Fils ne peut pas venir lui-même parler dans une église, parler au peuple de Dieu, voir Jésus lui-même qui descend dans une église et qui commence à prêcher. Ça n'a pas de sens, ça ne peut pas se faire. Donc, c'est lui qui est descendu, c'est lui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Verset 11, Ephésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme ceci, comme cela. Et le Fils continue, dans Jean chapitre 6, verset 28, 29, on lui a posé la question, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Le Fils Jésus-Christ a répondu, faire l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que j'ai envoyé. Donc c'est que le Fils envoie des serviteurs pour parler au travers de ces serviteurs. Jean 13, verset 20, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Donc nous devons, c'est ça le plan dans le Nouveau Testament. Le Fils parle au travers des hommes, parle au travers des serviteurs, au travers des prophètes. Maintenant je peux poser la question. Combien de fois le Fils est-il descendu dans son église pour parler à son église? Et dans quelle église on a déjà vu le Fils de Jésus-Christ? Parce que cette chanson est chantée par presque toutes les églises pentecôtistes de réveil. Nous ne croyons pas au prophète, nous ne croyons pas au prophète. Mais vous ne croyez pas au prophète, mettez-vous dans les bancs. Vous n'êtes pas appelés à prêcher la parole. Parce que le Fils de Jésus ne descendra jamais pour parler lui-même. Il parle toujours à travers des gens. Donc ça, c'est une remarque que je voulais la deuxième. Et je continue pour dire, nous sommes dans un âge où la grande vertu chrétienne manque chez les croyants et chez les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire l'honnêteté. Beaucoup de serviteurs ne sont pas honnêtes. Ils lisent les brochures de Frère Branham, ils reçoivent l'inspiration par le message, ils montent à la chair pour critiquer par la main de Frère Branham. C'est un manque d'honnêteté. Ce sont des hypocrites qui iront dans l'enfer de Judas. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Ils ne peuvent pas reconnaître que ce qu'ils disent aux gens là, ils l'ont puisé dans les brochures, dans le message du temps de la fin. Combien peuvent dire ça avec honnêteté devant leurs croyants, que je crois que Frère Branham est le prophète de Dieu, suivant ce qu'il a dit?
Combien peuvent dire à leurs croyants que ce qu'ils leur prêchent là, ils l'ont retiré dans le banc de le prêcher de Frère Branham? Ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont besoin de gloire pour qu'on comprenne que ce qu'ils disent là, ils l'ont reçu par eux-mêmes. Combien, afin qu'on ait été, peuvent dire que la connaissance qu'ils ont de la Bible est venue parce qu'ils ont lu les messages de Frère Branham qui sont en train de dénigrer. Donc ce sont des hypocrites qui pourront se retrouver en enfer où se trouve Judas. Je crois, mon fils, toi qui m'as posé la question, je crois que de tout cœur, la pensée que j'avais au sujet de l'inspiration du Fils qui parle au temps de la fin, cette pensée-là est terminée. Je suis votre frère par le sang de Jésus-Christ au travers de promesses Malachie 4 au temps de la fin, le révérend pasteur Bavon Mathieu Pabou de l'église Héritier Tabernacle dans la ville de Canaan. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous les internautes qui pourront nous suivre. S'il y a une objection à faire, une question, une remarque, nous serons disposés. Je crois que ceux qui enregistrent pourraient donner les coordonnées. Faut-il le faire ici? Je peux donner mon numéro WhatsApp? Oui, si vous voulez m'atteindre sur WhatsApp, c'est le 243 084 411 72 14. 243 plus 243 084 411 72 14. Que Dieu vous bénisse.